Parfait. Premier exercice, donc un standard, douleur, torticolis, tension dans les trapèzes. C'est simplement de vous amener, là je vais vous le montrer, après vous pourrez le faire, sur le bout de votre chaise. Donc vous voyez comment je suis assis. Et en même temps, mes bras ils pendent dans le vide. Et en restant droit, c'est simplement de laisser le poids de la tête tomber vers l'avant. Donc on ne force pas. C'est la tête qui va aller vers l'avant. Je vais venir finalement étirer tout doucement, en douceur, les muscles en arrière. Et ensuite, maintenant vous avez compris le principe, ce qui va ramener une souplesse dans le muscle. Et c'est simplement avec le poids de la tête. Alors un exemple, ce que je peux faire avec les principes que je vous ai déjà montrés, je peux prendre conscience de ma respiration, par exemple au niveau du ventre. Et je vais donc simplement relâcher mon ventre. Donc vous voyez, je touche à 5 cm en dessous du nombril. Donc je pense à relâcher. Là maintenant, je vais respirer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours respirer par la bouche, mais pour faciliter la respiration au départ, juste y aller par la bouche. Et sur l'expiration, on va laisser tomber la tête. Et la même chose après, donc on libère toujours la respiration. Et on laisse toujours tomber la tête, mais simplement avec le poids de la tête. Et quand on est prêt à remonter, on reprend une inspiration et sur l'expiration, on va pouvoir remonter la tête. Donc, un principe, je ne dis pas que ça va toujours être comme ça, mais très souvent, les mouvements se font sur les expirations. Comme par exemple, si vous voulez pousser quelque chose, vous n'allez pas faire, par exemple, et non, on inspire et sur l'expiration, on pousse. Donc souvent, par exemple, le mouvement de laisser tomber, ça va être sur l'expiration. Je ne veux pas généraliser, mais très souvent, les mouvements sont sur les expirations. Donc ça, c'est un premier mouvement. Donc, deuxième exercice. Pour relâcher les tensions, donc souvent encore les gens, les tensions, ça peut être dans les trapèzes, mais tout particulièrement aussi dans les épaules et en arrière, donc ce qu'on appelle la bande supérieure. Comment on peut relâcher ça? Une manière de le faire, imaginez vous prenez une table, vous pouvez mettre un coussin donc, sur la table, et ce que vous allez faire, c'est déposer le haut du front. Ce qu'on veut éviter de faire, c'est de casser le cou comme ça. C'est qu'il y a une structure qui est arrondie, donc on se met sur le haut du front, et que les bras vont complètement pendre dans le vide. Alors, évidemment, la majorité du poids est sur vos jambes. Vous ne voulez pas mettre trop de tension sur le front, et très légèrement sur le front. Et après, vraiment, on laisse pendre. C'est relâcher comme un chiffon les bras. Et après, on peut même faire des légers mouvements, très doux, comme si vous brassiez de la soupe, par exemple. Et toujours en restant sur le haut du front. Donc, vous voyez, mon cou n'est pas comme ça. Hein? Donc c'est plus sur le haut du front et ça permet vraiment de relâcher donc, toute cette chaîne musculaire et de créer un très léger mouvement pour venir encore une fois relâcher les tensions musculaires en créant un étirement très doux pour favoriser la souplesse. Et après quand je suis prêt à remonter, je fais le même principe. J'inspire et sur l'expiration, je peux remonter. Ça va? Donc ça relâche cette partie. On va pouvoir le faire ensemble, je vais vous accompagner pour le faire. Alors le troisième exercice, encore une fois, c'est pour étirer cette chaîne musculaire, donc antéro-postérieure, et là c'est plus sur l'ensemble de la chaîne. Des fois, on peut avoir des fois, moi je ressens certaines tensions, ça peut être dans le dos, dans les épaules. Alors, le principe est le suivant, donc on est debout, les pieds à peu près donc à la largeur des épaules, et au cas où on perd l'équilibre, c'est bien d'avoir, donc être à côté d'un mur, donc moi, je préfère le mettre en arrière. Donc, si jamais je change pas l'équilibre, je me laisse aller vers l'arrière. C'est réglé. D'autres personnes peuvent le faire sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que la tête va pencher encore une fois. Le corps reste droit. Donc, on ne peut pas affaisser la respiration. Donc, le corps reste droit. Et la rotation va se faire au niveau des hanches. Et encore une fois, ça se fait de manière douce. Et on ne force pas. C'est le poids du corps en lui-même que vous allez remarquer à chaque expiration peut amener une souplesse où on ne force jamais. Évidemment, on va faire le même principe de relâcher ici avant. Et les genoux sont libres, donc on n'a pas bloqué les genoux sont libres. Et pour remonter, on va remonter sur l'expiration en deux temps. Donc le corps en premier, la tête en deuxième temps. Alors j'y vais. Donc, ce que je commence à faire, je relâche ici.
Dans ce cas-ci, je vais prendre par la bouche pour faciliter l'inspiration. J'expire. Je laisse aller la tête. Et là, le corps suit. Vous voyez? Et maintenant, je pense simplement à toujours libérer la respiration. Et, ah oui, c'est un autre point important. Quand j'inspire, j'imagine que l'air va en arrière ici. OK? Pour relâcher, pour encore libérer le souffle. Et quand on est prêt, bon là je le fais en accéléré, mais quand on est prêt à remonter, je prends une inspiration. Sur l'expiration, je remonte. Et la tête dans un deuxième temps. Ça va? Ça, c'est beaucoup de changements pour le corps. Donc là, je veux intégrer maintenant. Donc je garde ma vue à la hauteur de mes yeux. Et je me mets à marcher en regardant à la hauteur de mes yeux. Et je prends conscience comment mon corps, donc comment mes pieds se déposent au sol. Finalement, de mon poids, de ma respiration. Finalement, en prenant conscience, ça facilite l'intégration de l'expérience. Donc, par exemple, les questions, quand quelqu'un nous accompagne, comment mes pieds se déposent au sol, comment mon poids, donc l'équilibre, ma respiration,